Donc, Sylvie, je te demande de te connecter à l'énergie de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quand je me suis connectée à elle, j'ai eu une très grande émotion. Et elle est là d'ailleurs. J'ai vraiment envie de pleurer, quoi. Alors, donc, super donc, qu'elle soit là donc, pour répondre aux questionnements qu'on avait préparés pour sa venue. Alors, donc Sylvie, tu prépares un stage à la Sainte-Baume. Et en fait, la question est-ce que c'est Sylvie qui a eu l'idée de faire ce stage ou a-t-elle été inspirée? Mais justement, est-ce que Marie-Madeleine a inspiré Sylvie pour ce stage? Et là, tu te connectes directement à sa réponse. Curieux parce que ce que je vois, c'est des falaises et de l'eau bleue. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie, ces falaises et cette eau bleue? Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire exactement? Elle me dit que l'eau, c'est l'amour, c'est l'amour qui demande à... Les mots qui me viennent comme ça, c'est peut-être hydrater, informer la terre. Cette eau bleue, c'est elle. Qu'est-ce qui est important que Sylvie ait comme information par rapport à cette eau? Est-ce que c'est important qu'elle se connecte à l'eau pendant ce Ah, stage, cette retraite? c'est tout, c'est sa représentation à elle. Oui. C'est elle, Ni elle. Marie-Madeleine. D'accord. Elle représente l'eau et l'eau, quelque part, c'est la vie. Dans ce qu'elle m'envoie, c'est l'onde, hein, tu vois, c'est l'onde. C'est Mhm. l'amour, hein. D'accord. Et tout, c'est pas de l'eau, c'est de l'amour, hein. D'accord. C'est, si je devais dire de l'eau, oh là là, ça monte. C'est de l'eau bénite, enfin, Il s'agit et de l'eau de mer plus particulièrement, de l'eau des lacs ou de toutes les eaux de la terre. c'est aucune de ces eaux-là. C'est sa présence à elle, c'est elle qui se manifeste comme ça. Elle et l'amour qu'elle représente. Maintenant, les falaises, Mhm. elles me font, moi, penser, effectivement, comme elles sont rouges. Donc, c'est vrai que dans le sud, les falaises sont rouges, mais ça pourrait aussi être, attends, ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus universel. C'est Quel est le notre, message derrière c'est, les falaises? oui, en fait, ces falaises, c'est nous, c'est notre matière, c'est notre chair, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de cette eau et de cette falaise qui est notre chair? Quel message elle veut nous transmettre là? De se laisser informer par cet amour, hein, qu'elle véhicule, elle. Alors, quel conseil peut-elle nous donner pour que justement on se connecte encore davantage à cet amour? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre expérience sur cette terre pour qu'on puisse y avoir davantage accès? Elle me montre la Terre. Elle me montre la planète bleue, qui est notre maison. Moi, je le comprends comme une invitation à méditer sur la planète, comme support. Peut-être à prier pour la planète aussi? C'est pas ça que j'entends. Non? Tant que la planète, voilà, on peut se la représenter. Oui, j'entends le mot mère. Dans quel sens le mot mère? Bah, notre mère, Notre mère. Notre mère, la terre? oui. Mhm. Donc, puisque c'est de l'amour, bah, c'est se relier à cet amour, à cette eau. Et sur cette terre. Oui, en regardant. Tu vois, ça peut être regarder une carte. Bah, c'est vraiment de l'ordre de la méditation, tu vois.
voilà. Et quelque part, je l'entends. C'est marrant, hein, parce que on a, on a une communication étrange. Hein, je la vois pas, hein, Mhm, mais mhm. elle me montre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te montre là? Ça fait comme une condensation. Tu vois, c'est assez sombre, Mhm. mais il y a comme si l'eau se condensait, comme s'il y avait un changement d'état. Elle se condense par rapport à la méditation, sous l'effet de la méditation. Oui, Pourquoi elle se condense l'eau? il y a un changement d'état. Elle est D'accord. plus, c'est, c'est comme si nos os étaient plus, donc ce qui s'y rattache devenait plus subtil. Sachant on est constitué de 70% d'eau au niveau de notre corps, hein. Oui, oui, mais justement, cette eau, ainsi, je l'entends, sera informée autrement. L'eau L'eau de du notre corps, corps, ouais, là, c'est ça. Comme s'il n'y avait pas de différence entre, l'eau de la terre et notre propre eau. et l'eau de Marie-Madeleine aussi, sa présence. C'est comme si tout ça, ça faisait un. Et vraiment, j'ai l'émotion, Comme mais si tout était relié. oui. Nous sommes reliés par la terre et l'eau. Et du coup, j'entends la réponse à la question de tout à l'heure. Mhm. Quelle est C'est sa fait réponse? par rapport à l'inspiration. Mhm. Oui, c'est bien elle. C'est un elle que j'ai à l'intérieur de moi. C'est l'information de Marie-Madeleine que j'ai à l'intérieur de moi, dans mes os. Et pour quelle raison t'a-t-elle inspiré cette retraite? J'entends, alors j'ai le cœur qui se dilate, et elle me dit c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? Alors justement, Je te fais un décompte? c'est pas la peine parce que tout Tu as de déjà la suite, réponse. ce qui m'est venu, c'est que tout à l'heure, j'ai ouvert l'Apocalypse de Jean et, et Apocalypse, c'est révélation. Bien sûr, Donc c'est l'heure, ce que j'entends, c'est que c'est l'heure des révélations. tout à fait. Cette année neuve qu'on est en train de vivre est l'année des Ah, révélations. Ça a déjà commencé à, à beaucoup de niveaux. Peut-être on ne le perçoit pas encore complètement en France, mais en tout cas, c'est parti. j'ai des frissons partout. Attends, c'est comme s'il sortait quelque chose. Qu'est-ce qui est Il y important que tu a, saches là? il y a des mains qui se touchent les unes les autres, des mains de femmes. Et il y a même des mains de toutes petites filles. Et elles sont autour. C'est comme s'il y avait une pierre qui a été sortie comment dirais-je, d'un revêtement très subtil, très léger. Et je sais pas ce que c'est comme pierre, mais elle est magnifique. Écris-moi la pierre. Elle, De elle est, quelle elle, couleur elle est? c'est entre le violet et le rose, tu vois. Mhm, mhm. C'est un violet. Alors moi, je suis mauvaise en couleur, hein. Est-ce que ce serait Et une améthyste? je sais pas. Attends. Est-ce que ça se rapproche d'une pierre terrestre ou pas du tout? Ben, je sais pas. Attends. Je peux poser la question, voire interroger cette roche, la regarder de plus près. Quelle roche est-ce qu'il s'agit exactement? Ok, je sais pas ce que c'est, mais ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que elle diffuse de la douceur, tu vois. Mhm. Elle diffuse ah ouais, ouh là là, elle diffuse une lumière incroyable. Une Wow. lumière blanche. Une lumière qui me fait vraiment, c'est comme si je ressentais un soin là, Mhm, au mhm. niveau de la tête, hein. Comme si ça venait me nettoyer quelque chose à l'intérieur de ma tête, de mon crâne. Tu profites de ce soin, hein, donc profite pleinement de ce soin. Est-ce que ce serait du quartz rose Oui, ou oui, voilà. Et ouais, parce que c'est curieux, tout à l'heure, c'était un rose profond tirant vers le violet, mais c'est comme si sa couleur avait évolué. Oui,
C'est un rose, mais voilà, un rose. J'ai l'impression ce rose, il peut bouger un peu, peut être plus ou moins profond et auquel cas il tire un peu vers le violet. Enfin, je dis Mhm. violet, c'est mauve. Et il peut être plus clair, voilà. Quand il se met à envoyer sa lumière, il est plus clair. Ok. Est-ce que là, tu reçois un soin avec cette pierre? Est-ce qu'il est important que tu l'utilises de ta retraite, justement, pour des soins Oui, durant cette retraite? oui, j'ai la réponse tout de suite. J'ai des frissons des pieds jusqu'à la tête. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux En nous fait, en... elle me dit qu'elle me prépare là. D'accord. Donc, je sais pas du tout s'il faut que je l'utilise pour les stagiaires, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce soin-là, il me prépare. Elle me dit, elle me prépare à être en quelque sorte alignée avec son message, quoi. Donc, quelque part, on a eu notre réponse, à savoir qu'effectivement, elle t'a clairement inspiré donc, par rapport à cette retraite. Maintenant, est-ce que, parmi les questions donc, que tu as posées, donc, est-ce qu'elle sera présente? Est-ce qu'elle sera votre guide durant cette retraite à la Sainte-Baume? Voilà, oui. C'est pareil, j'ai des frissons très, très profonds. Ok. Et une émotion, pareil. Est-ce qu'elle elle souhaite euh, parler davantage de cette guidance? Comment est-ce qu'elle guidera? Elle guidera par le cœur. Alors, je ne sais pas si c'est des méditations, mais en tout cas, c'est clair que c'est une retraite qui va changer quelque chose sur l'expansion du cœur. Au niveau de l'ouverture du cœur. Mhm. Oui, et oui. Et, Ouais. et il se trouve que c'était déjà prévu de travailler sur l'œil du cœur, sur l'écoute. Et là, ben, ouh là là, c'est incroyable. Ce sera complètement en phase là. Ah ouais, non, là, c'est vraiment, je sens mon cœur, enfin, Il s'expanse. c'est Mhm. impressionnant. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu le cœur, enfin, les représentations du cœur du Christ, enfin, Oui, 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 oui. Ouais. voilà. La lumière qui jaillit, hein, donc Ah, c'est ça. voilà, voilà. Et qui t'enveloppe, et qui va bien au-delà. C'est curieux, c'est comme si l'info, c'est qu'il y a le cœur, il y a l'amour, et comme si, oh là là, attends, excuse-moi, mais c'est très fort en émotion, hein. Vas-y. L'information, c'est que ce corps n'existe que parce que il y a le cœur à la base, il y a l'amour, la source. À l'origine, tout est amour. C'est ça, Ouais, ouais. C'est ce qu'on oublie. Mhm. C'est retourner vers le cœur. voilà, la source. Alors, autre question, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter. Bon, je suis en train de profiter de cet état Oui, magnifique. ouais, voilà. Profite de ce soin, de cette ouverture qui, j'espère, guidera également tous ceux qui vont faire ta retraite. Le bleu, du bleu, du bleu, c'est du lapis lazuli, du bleu, du bleu. C'est incroyable, c'est comme si j'étais dans un bain, tu sais. Ben de couleur. Ouais, mais c'est comme si c'était de l'eau, mais je sais pas comment dire. C'est c'est de l'onde, des ondes, c'est de l'eau, en tout cas, c'est vivant. Et Ouais. c'est ce bleu profond. Est-ce qu'il y a des choses de l'enseignement de Marie-Madeleine que tu dois savoir en particulier pour accompagner ces personnes? Oui, elle me montre un crâne. Et le crâne, c'est vraiment symbolique, la symbolique de la mort et renaissance. C'est mort et renaissance, mais pas la mort au sens affreux du terme, nous mourir dans ce cas. C'est un changement. Et à la Là, fois, le crâne, ça n'est pas une tête de mort, mais c'est aussi la connaissance. c'est ça.
Mhm. Bah, la connaissance, c'est là, l'information, c'est changement. Elle va nous guider vers un changement. Vers une renaissance, qui n'est Oui, pas une mort, mais on meurt à quelque oui, chose pour aller vers oui. quelque chose de euh, complètement nouveau, un vrai changement. C'est ça. Et comme ça, tu vois, du coup, effectivement, je me vois dans des eaux matricielles. Mhm. C'est D'accord. ça. Des Mhm. eaux, voilà, des eaux avant une naissance, tu vois. Mhm. Mhm. Et je flotte, c'est vrai, je flotte là. Mhm. Ok. Alors, continue à flotter, hein, donc voilà, dans cet état où tu te sens super bien. Alors, est-ce que Marie-Madeleine est une présence de protection qui te guide et t'accompagne dans ta vie? Ouais, tu peux lui poser la question. Ouais, je pose cette question. Elle change mon regard. D'accord. C'est ça, sa fonction. De me laver les yeux et de me laver les pieds aussi. Alors, Alors, pourquoi te laver les pieds? c'est le karma, hein, les pieds. Enfin, toutes les empreintes terrestres. Celles qui sont assez marrantes. Je vois mes pieds griffus. Tu vois, c'est de ce Ah, genre d'empreinte-là qu'il s'agit de, d'accord. de se libérer. Voilà. Tu te vois là ou pas là? Je, me- Là, ça va, mes pieds sont normaux, hein. D'accord, ok, ok. Ok, c'est bon. Non, je suis vraiment bien. Ok, super. Et je me sens très entourée, là. Parce qu'en fait, elle est là, mais il y a énormément de présence là. Bon, Je saurais pas comment te dire, c'est ouh là là, c'est très haut, c'est très très haut. Ah, c'est, je veux pas y mettre de mots parce que je saurais pas dire, mais c'est de très belles présences, hein. des fois, on n'a pas de mots, surtout quand on est en état modifié de conscience. Après, et même dans l'après-coup, quand on revient, ben, c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas le vocabulaire pour ben, donner une description exacte de ce qui a été vécu, de ce qui a été ressenti, En tout cas, je sens des présences pleines de gentillesse, de bienveillance. d'attention. Oui, d'attention, c'est incroyable. Alors, la question, est-ce que tu as vécu dans une de tes incarnations terrestres à l'époque du Oh Christ et oui, de Marie-Madeleine? oh oui, oh là. Là, t'as ta réponse, hein? Ok, ok. Ah non, ça monte tellement, tu vois, que Ouais, 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 ouais. Alors, tu vas à l'époque de Marie-Madeleine, dans une autre incarnation terrestre. Les images te viennent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? je ressens ce qui se passe quand on est dans un état de transe, hein. Alors, par rapport Je à ressens, l'époque où tu es ou maintenant? Par rapport à maintenant? non, non, par rapport à cette époque-là. D'accord, oui. Alors, qu'est-ce qui était Et des propice chants, à un état de transe? il y a des chants, D'accord. Des chants particuliers. oui, des Ok. chants, et ce sont des chants de guérison. Oh là là, ça me fait un effet. Wow. Mhm. Super. Alors, ce sont Et des il y a des chants avec des mots ou avec des sons? non, il y a vraiment des paroles, mais c'est très difficile à exprimer. Et sur ces chants, ah, je vois des mains aussi qui se posent, qui guérissent, hein. Et je vois des femmes. Alors là, ça y est, attends, je commence à avoir des images. Il y a- alors attends, je sais pas si c'est de l'eau ou du sel qu'on met dans la main gauche. C'est de l'eau qui est dans une main, dans la main gauche. D'accord. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette main gauche? Pourquoi la main gauche? C'est un rituel que tu es en train de Oui, voir? oui, Un oui, rituel de oui, guérison? oui. Parce que les mains, elles se placent au-dessus des corps qu'on guérit. D'accord. Elles touchent pas. Ok. Elles, là, oh là, attends.
plus les champs. Ouais, c'est ça. C'est D'accord. des champs, l'eau qui lave la main. Ouais. Et quelque part, l'eau est informée par rapport à ses sons aussi. Ben moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, je me dis, mais non, c'est moi qui me l'invente. Parce que je le sais, hein, c'est que cette main gauche, elle est en lien avec le cœur. Oui, mais bien sûr, c'est la main Mais, du cœur, bien mais en sûr. même temps, j'ai tellement de sensations au niveau de mon cœur, tu vois, que là, c'est juste Mm, mm, mm. cette main gauche, comme si elle était, voilà, elle est purifiée. C'est de Elle- l'eau, mais c'est spécial. C'est une eau, mais c'est pas de l'eau, en fait. C'est comme si elle recevait l'information de l'eau d'en haut, tu vois, pour la purifier. Et après, il y a des soins avec cette main. Et du coup, je me demande, elle est où l'autre? Elle est où la main droite? C'est Regarde ce que bizarre, fait la main ça. droite. Que fait la main droite Ah, c'est comme si elle tenait une autre main, comme s'il y avait une espèce de... Elle tenait la main de quelqu'un d'autre. c'est comme s'il y avait une chaîne qui Oui, se faisait donc autour de la personne qui a un soin oui. avec des présences physiques ou supposées physiques ou non physiques. Non, mais là, attends, moi, j'y comprends plus rien, là. Je vois le monde à l'envers, là. Non, mais Vas-y, décris ce que tu es en train de voir là. là, c'est comme si je voyais enfin, c'est très confortable, hein. Mhm. Mais Qu'est-ce c'est qui est comme si je voyais confortable? une image, ce que je vis. Oui. Mhm. Mais c'est une image où il y a du bleu, comme si cette image était retournée. Oui. Retourner dans quel sens? Complètement à l'envers, comme si tu la voyais à l'envers sur un écran? Bah oui, sauf que c'est à l'endroit. Mhm. Elle Et se met dans un... pourquoi est-ce que tu la verrais de cette manière? Je vois du blé. Mhm. Euh, Quand je dis du blé, c'est pas un champ, hein. C'est un épi de blé. Mhm. C'est comme si la réponse à ta question, c'est l'épi de blé doré. Et là, j'ai de la lumière encore, de la lumière dorée. À quoi sert cet épi de blé doré? À quoi est-ce qu'on peut le rattacher exactement dans cet enseignement, dans ce soin? Ben, c'est comme si, il signifie, c'est de la lumière dorée. D'accord. C'est comme si c'était du feu, mais tu vois, c'est pas du feu, quoi. C'est doré. C'est doré Mhm. et ça brûle pas. Quelle fonction il a cet épi dans le soin? Et ben, c'est de ce côté-là qu'on a à basculer, en fait, hein. Du côté de la lumière, d'une lumière dorée. D'accord. Cette lumière dorée participe au soin? Oui, c'est une étape d'après. D'accord. Ben, je serais incapable de retracer tout ce qu'on a dit, hein. C'est pas grave. Et On y attends, va. attends. Là, il y a des choses que je vois. Il y a une épée qui tombe d'une main. Voilà. Mais tu vois une main qui tenait une épée Mhm. et l'épée est lâchée. Donc là, du coup, je sais pas si c'est pour moi. Alors, on va chercher la signification de cette épée qui est lâchée. J'entends une voix très forte qui me dit, la guerre cesse. Alors, la guerre cesse. Pour qui? Pour chacun d'entre nous à l'intérieur ou la guerre à l'extérieur, sur la terre? C'est pareil. C'est pareil. Mais ça part du cœur. Il y a quelque chose à initier du cœur et qui va rejaillir, qui va se répandre, qui va se diffuser dans le monde. D'accord. Et à partir du moment où on va ouvrir notre cœur, hein, que les choses pourront s'apaiser dans le monde. Comme ça qu'on va le comprendre. Ce que j'entends, c'est que le cœur, il est, oh là là, l'émotion. Le cœur est déjà ouvert. Il y a juste que on n'a pas conscience que le cœur est ouvert. Et que ce qu'on doit faire,
c'est en avoir conscience, c'est tout. Conscience de cette ouverture du cœur. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là et à laisser, c'est ça, le cœur être une fontaine d'abondance, de jouvence, d'amour. C'est sa fonction. Et ce que j'entends, c'est que nous avons, nous, tous, cette fonction-là. Et du coup, je comprends mieux l'histoire de la chaîne. Plus il y aura de gens qui le feront, c'est pas plus de gens. C'est Moi, le fait qu'il y ait des gens qui le fassent, voilà. oui, oui. Et ben, on alimente une espèce, c'est une fleur de vie. C'est une fleur de vie. Et on a une grande force, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, rien, rien du tout. C'est juste se détendre profondément, se connecter à l'énergie de Marie-Madeleine, à ce bleu, à ce doré, et à laisser faire, c'est tout. Et on est les premiers servis, c'est ça qu'il faut entendre. Waouh. Je veux dire, on perd rien. On, on est régénéré et on participe. Du coup, voilà, c'est là où on retrouve l'image des autres et de la terre aussi. C'est qu'en fait, on est un. On est juste un, c'est tout. Ouais. Nous sommes tous reliés. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas de la philosophie, c'est juste, voilà, de faire cette expérience-là et, et de se laisser flotter, c'est un bonheur absolu. Et voilà, c'est ça. Ok, super. C'est son message. Ok. As-tu suivi les enseignements de Marie-Madeleine dans d'autres vies? Bon, je Oui, pense qu'on a déjà la réponse, voilà. oui. Ah oui, puis alors, vraiment, la réponse, elle est toujours très claire, hein. C'est toujours un espèce de frisson incroyable. J'entends aimer, aimer. Et je l'entends comme aimer, je suis aimée, elle-même. Mais on est tous aimés. Nous sommes tous aimés. Ouais. On est tous aimés. Alors, là, on va vous poser une question assez particulière, que j'espère qu'elle va y répondre, je ne sais pas. Peux-tu nous dire quelle est la source de ton enseignement? À Et Marie-Madeleine, voilà, quelle est la source de son enseignement? j'ai un frisson énorme. C'est la vie elle-même. C'est curieux, hein, je vois des ondes partout, des ondes dorées. Et ça fait en fait, en quelque sorte, comme quand il y a un bébé dans le ventre et qu'on fait un... Comment ça s'appelle déjà? L'échographie? Oui, oui, une échographie. C'est la vie elle-même. Mais comme si cette échographie-là du bébé, c'est pas un bébé dans le ventre, c'est la vie avec un V majuscule qui est notre source. Elle détient cet enseignement de la source et elle est une émanation de la source. Elle me dit avec tes mots à toi, c'est ça, je suis l'archétype de cette source. Waouh, super. Voilà, donc c'est magnifique parce que c'est pas du tout un enseignement, c'est la source, c'est la vie, quoi. C'est incroyable, j'en suis, oh là, j'en suis bouleversée. Waouh. Je voudrais juste ajouter que ce qui me bouleverse, c'est la simplicité de la chose, quoi. La simplicité de son enseignement, ouais. C'est tellement fluide, voilà, c'est ça. Mm, 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 En mm, mm. plus, je viens de me rendre compte du mot que je viens d'utiliser, c'est fluide, c'est simple. Alors, petite question pour ma curiosité personnelle. Si tu te sens d'y aller, on y va.
Oui. Ok. Alors, de quelle planète, donc la question est, de quelle planète viendrait Marie-Madeleine? La réponse est pleine d'humour, Valérie. Allons-y, on est prêt. C'est la même planète que toi. Ah, et ouais. Et- Alors, je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle, bien sûr, ça me parle des Pléiadiens, bien sûr. Et Voilà, ouais, ouais, et là, j'ai des frissons. voilà, ok, ok, Et là, j'ai des frissons partout. Voilà. voilà. Ouf. Ah ouais, Waouh. oula, oula, oula. Ah, ah, Ah oui, ah. Ouais, ouais, moi aussi, voilà, ah, mais là, j'ai l'information aussi. j'ai carrément des vagues et des vagues et des vagues de frissons, là. Waouh. Est-ce qu'elle aurait autre chose à ajouter par rapport au questionnement? Parce que bon, nos questions, elles sont peut-être restrictives finalement. Ben, là, j'ai une info, là. J'ai une Oui, info. vas-y. Dans l'enseignement, c'est important qu'elle représente le féminin et le Christ, le masculin. Et tous les deux, ils sont, oula, ça y est, j'ai des frissons, comme deux mains. Ils Comme le sont, yin, le yang, ils sont complémentaires, voilà. c'est la représentation du masculin divin et du féminin divin, féminin sacré, masculin sacré. Marie-Madeleine, aurait-elle un autre message à nous donner par rapport à tout ce qui a déjà été dit? Il y a déjà eu beaucoup de choses, c'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est vrai que waouh, on a eu des vagues d'énergie, des vagues d'amour là qui étaient waouh, Voilà, sublimes, j'en ai sublimes. encore. Ouais, ouais. Waouh, 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 Ben, waouh. oui, j'ai une info. On va vivre des temps pas faciles et c'est vraiment souhaitable de pratiquer cette méditation pour nous et pour la fleur de vie. Très bien. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. On va remercier Marie-Madeleine, remercier toutes les énergies, toutes les belles énergies dans lesquelles on a été baigné durant cette session, cette hypnose, hein. C'est juste très, très beau. Donc, c'était ce que nous souhaitions explorer avec Sylvie. Donc, juste avant sa retraite sur les pas de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, que dire? C'était juste magnifique. Donc, et si vous souhaitez vivre cette aventure de l'intérieur, donc n'hésitez pas donc à vous inscrire car il reste encore quelques places et je pense que ça va être juste extraordinaire. Ouais, Merci. j'ai la confirmation. Merci Sylvie. Donc, Hum, merci à cette connexion magnifique qu'on a eue avec Marie-Madeleine. Sylvie, donc par rapport à cette hypnose régressive, donc où on a eu un contact direct avec Marie-Madeleine. Donc déjà, quelles sont tes impressions? Comment tu as vécu cette expérience? Et puis peut-être que tu as des choses à ajouter par rapport à des choses que tu n'as peut-être pas pu expliciter. Tu sais, quand on est en état modifié de conscience, donc on n'a pas toujours les mots. Donc vas-y, je te laisse t'exprimer là-dessus. C'est magnifique. Je dirais juste que c'est magnifique. C'était une expérience magnifique. Donc, merci pour. Merci à toi. Moi aussi, j'ai vécu par personne interposée. Bon, j'ai ressenti toutes les énergies. C'était très, très beau. Ouais. Et c'est magnifique parce que, d'abord, là, je reviens vraiment à propos de métamorphose. Je suis partie dans un état et je reviens dans un autre, hein. Je suis vraiment très, 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 très bien. Je suis vraiment apaisée. Super. Et puis, euh, et puis j'ai trouvé tous ces messages extraordinaires. Enfin, voilà, évidemment, je suis quand même un peu inquiète pour la notion de temps difficile qui vont. Ça va être le moment de la faire, cette méditation. Donc, je pense que ça va être pas mal qu'on la diffuse. Moi, je pense Mm, que mm, mm, c'est mm, ça que j'ai compris. mm. Ouais, ouais.
j'ai compris qu'il va falloir qu'on la diffuse. Enfin, pour moi, il y a eu une confirmation, sans que j'ai eu la question, à poser la question de cette fleur de vie, de cette interconnexion et d'un moyen, d'une simplicité absolue de pouvoir, quand même, c'est pas rien cette idée de se régénérer totalement et de pouvoir en même temps régénérer l'information au service des autres. Je Mm, trouvais mm, ça mm, très, très beau. mm, mm, mm. Vraiment très, très beau. Super. Bien. Et par rapport à cette pierre qui Ah a été oui, ah oui, changeante, là, ça c'était oui, très très étonnant ça, hein. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres informations plus précises là en revenant? C'est le cœur. Oui. Sachant que si c'est vraiment du quartz dont il s'agit, c'est la pierre du cœur, hein. Ah ben, je savais pas. Quartz rose. Moi, Ouais. j'y connais rien aux pierres. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à, à ta vie avec Marie-Madeleine avant? Donc finalement, tu as vécu aussi à cette même époque. Oui, Mhm. oui, bah, si tu veux, quelque part, ça me met dans ce lien de filiation de guérisseuse, on va Mm, dire, mm, mm, mm. Bien et sûr, bien sûr. et de guérisseuse. Parce que quand on parle du cœur, de l'œil du cœur, hein, tu vois, c'est aussi comme ça qu'on guérit son âme, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans le soin, c'est que c'est un soin où on touche pas. Où, tu vois, on est juste au-dessus, en fait. Mhm, mhm, Et mhm. ça m'a vraiment interpellée parce que je pense que ça va modifier la manière que je vais avoir d'aborder le développement de la médiumnité sur le support du soin. Parce que c'est une chose que je fais, moi, toujours dans les retraites. Et donc, comme ça, c'est intéressant parce on fait deux choses en une. Mhm, mhm. En même temps, ça participe à harmoniser quelqu'un. Puis, en même temps, bah, on va plus loin parce que on reçoit de l'information, tu vois, et on la calibre avec l'autre et comme ça avance bien. Et là, l'info que j'ai, c'est, ben, j'ai pas entendu, il faut pas toucher, c'est pas ça, non. Ça n'est Non. pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire. Ben, c'est juste que non seulement c'est pas nécessaire, mais moi, j'adore l'enseignement par l'exemplarité, tu vois. Quand je te parlais de mon arrière-grand-mère, euh, elle m'a pas dit, faut faire comme ceci, faut Mm, faire mm, mm, comme cela. mm, Je l'ai juste, voilà, elle était là, je l'ai vue vivre. mm, Ouais, mm, mm. simplement, de la même manière que c'est comme, logiquement, c'est comme ça aussi qu'on devrait élever nos enfants. L'enseignement, il passe au travers de ce qu'on fait. Oui, oui, oui. L'exemple que l'on donne. Voilà. Voilà, c'est ça. Mm, Bah, voilà, qui on est. tout C'est à ça. fait. Ce qu'on Qui on est. émane, ce qu'on fait, nos actes. Voilà. Tout à fait. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que là, cette histoire de soins à 20 centimètres du corps, alors là, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi, Mm, mm, aucune idée, mais ça va être intéressant de tester mm, mm, pour expérimenter ce que ça donne quand on touche et quand on touche pas. mm. Mais Ouais. c'est comme si, enfin, c'est très particulier parce qu'en même temps que je le dis, tu vois, les informations qui arrivent quand même un peu, enfin, par rapport à ce que j'ai vu, hein, ça diffuse. Bien sûr. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que euh, je fais des soins énergétiques également. Et effectivement, je ne touche pas. Ah, tu vois, hein. Parce qu'en fait, quand je touche, ça me coupe de l'information. Si je suis Ah, au-dessus de la personne, les ah, ressentis sont très, très fins. alors je Très, très comprends. fins, très subtils. Alors je comprends mieux ce que j'ai vu parce qu'effectivement, il y avait la main qui était au-dessus, puis ça faisait bah, comme des ondes, tu Tout vois. à fait, Donc tout tu à me parles fait. d'information, voilà, L'information, elle est entre les deux, tu vois. voilà, Et ouais, ouais. effectivement, enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça, mais Mhm. d'autres, ben, c'est plus en mettant les mains. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai découvert ça en me mettant au-dessus parce que je n'arrivais pas, justement, en étant sur la personne, à vraiment être dans le ressenti. Je comprenais pas, Ouais. quoi. Et puis il y a quelque chose aussi qui m'interroge dans ce que j'ai vu, c'est les chants parce que ça m'est arrivé dans certaines retraites, hein, effectivement. En accompagnant des méditations comme ça, d'entamer certains chants. Ou quand ça m'est arrivé
moi je suis psychanalyste, donc les gens, je les touche pas, je leur fais pas de soins énergétiques au sens propre du terme, bien que si en réalité, mais ça se passe pas. Ça se passe avec la parole. Oui, ou dans le silence Oui, aussi, hein. aussi, tout à fait. Mais ce que je veux dire, j'impose pas les mains physiques, Mhm, mhm, mhm. on va dire. Et bon, et dans les stages, ça m'arrive de le faire parce que je sens qu'il faut le faire. Et là, d'un coup, je me rends compte qu'effectivement, ça m'est déjà arrivé de me mettre à chanter. Et à chanter, ben, je sais pas dans quelle langue en fait. Il y a juste des sons qui sortent, tu vois. Mhm, mhm. Parfois, maintenant, ça me revient, des choses très douces, comme des berceuses en quelque sorte, tu vois, qui viennent. Enfin, évidemment, quand c'est pas le chant de la louve, ça, ça, c'est une autre affaire. Mais voilà. Alors, ça m'interroge sur ce que sont les soins esséniens, parce que je ne sais pas ce que c'est. En fait, j'en ai jamais reçu. Je me suis jamais informée précisément sur le sujet. Et d'un seul coup, je me dis, ben, ce serait peut-être temps que j'aille voir comment ça se passe, l'histoire. Ouais, ça peut être Euh, intéressant, tout à fait. Parce que comme je viens d'entendre que, effectivement, il y a des liens importants avec cet archétype de Marie-Madeleine, pour moi, Mhm, mhm. ben, je vais aller voir. Ah, bah écoute, ça a été Bon, une magnifique expérience. Et puis, comme tu vois, qui va nourrir cette prochaine retraite. C'est juste magnifique, hein. Merci. bah C'est écoute, super. Je vous dis donc à très bientôt Sylvie, et donc merci beaucoup donc, pour t'être prêtée au jeu de cette hypnose régressive sur Marie-Madeleine et avec Marie-Madeleine, bien évidemment. Bye bye, merci. Au revoir. ciao, ciao.